Communication toujours beaucoup trop forte, pour, enregistrer. Hem, donc quelques bonnes pratiques juste pour cette petite heure qu'on va passer ensemble. Je vous invite à couper votre micro, en tout cas dans les moments où on ne sera pas dans des moments d'échange. Comme je vous le disais, on enregistre le webinaire pour le donner, en accès, à, un maximum de monde par la suite. N'hésitez pas à poser, vos questions, tout au long du webinaire, dans le chat. Je garde un œil dessus. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui se présentent, dans le chat. Et l'idée, c'est que je puisse y répondre au fur et à mesure. Et puis, on aura des petits temps d'échange, également. Et donc justement sur l'agenda, donc l'objectif, c'est de passer, voilà, un bon 30-40 minutes sur, les enjeux de sécurité en ligne, et sur, les outillages. Je vous interrogerai aussi, évidemment, et puis de finir par, voilà, un tour de table, avec, vos questions et quels sont, voilà, vos constats aussi, sur le terrain, sur le sujet. Et donc pour commencer en introduction, pour en savoir un petit peu plus où est-ce que vous en êtes, aujourd'hui, vis-à-vis de vos accompagnements de public, est-ce que vous pouvez m'envoyer dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt le numéro un, vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le numérique ou, est-ce que vous avez déjà bien l'habitude d'accompagner des personnes et dans ce cas-là, vous allez pouvoir partager votre expérience, aujourd'hui? Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt un ou 2? OK, super, 2, 1. Merci beaucoup pour les réponses. 2, OK, donc vous avez bien l'habitude pour la plupart, donc c'est chouette. Vous allez pouvoir, partager votre expérience, aujourd'hui, donc c'est top. Et donc si on continue sur la lancée, est-ce que en termes d'arnaque en ligne, vous avez déjà été confronté, vous-même à une arnaque en ligne? Est-ce que vous avez été victime, du coup, de cette arnaque en ligne? Est-ce que vous avez déjà aidé quelqu'un aussi, qui a été victime d'une arnaque en ligne? Ou est-ce que, les dangers en ligne ont plutôt peur de vous parce que vous êtes, très au fait de tout ça? Alors je vois un premier 0, super. 0, nickel. Nickel, on a que des professionnels. OK, je vois une personne qui a mis un 1, donc qui a déjà été confrontée à une arnaque en ligne. Et des oui, pas attaqué, formé beaucoup. OK, super. Bon, bah, écoutez, génial. L'idée, voilà, c'est de pouvoir partager tout ça, ensemble, pendant cette petite heure. Donc, je vous apprends rien du coup si, vous êtes déjà, bien aguerris sur le sujet. Les dangers en ligne sont de plus en plus, présents. On en a un peu partout, hein, sur, plein de plateformes, différentes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des sites frauduleux, heu, sur, des applications et cetera. On va en retrouver, un petit peu partout, heu, très, très souvent, voire, en permanence liés à de l'argent, mais aussi, d'autres fois à des données personnelles. Qui vont être, du coup, collectés lors de ces attaques. Ici, je vous ai mis, quelques chiffres, liés à la cybercriminalité, en Suisse. Donc, c'est un phénomène, en fait, qui ne fait qu'augmenter, d'année en année. On a doublé, le volume d'infractions entre 2020 et 2024, selon l'Office fédéral de la statistique, avec plus de 60 000, voilà, quasiment 60 000 infractions liées au numérique qui ont été enregistrées. Et parmi ces infractions qui ont été enregistrées, en 2024, on se rend compte que, 90 de ces infractions sont liées à la cybercriminalité et donc ça comprend, tout ce qui est lié au piratage, des escroqueries, l'hameçonnage, donc toutes les choses qu'on va regarder aujourd'hui un peu en détail, toutes les typologies d'arnaques qui peuvent exister. Ça représente vraiment la plupart des infractions qui ont été remontées. Et donc, avant de regarder un peu par détail quel type d'infraction existe, aujourd'hui, parce qu'il y en a plein, les cybercriminels sont, assez créatifs. Hem, on C'est vrai que certains publics ont tendance à nous dire: «Bah, en fait, j'ai rien à cacher, du coup, bah, je fais pas forcément trop attention, je vais mettre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux typiquement, je vais enregistrer, mes codes de carte bancaire sur tous les sites et cetera». Et donc là-dessus, c'est vrai qu'un premier niveau de sensibilisation, c'est de se dire qu'en fait, bah, expliquer ce qu'est une donnée, à caractère personnel.
Déjà, ne serait-ce qu'un nom, prénom, une adresse mail, un numéro de téléphone, on est dans des données à caractère personnel qui peuvent être utilisées, pour faire du croisement de données entre plusieurs sites. Ça peut peut-être, aider aussi à faire comprendre aux personnes que la moindre information qu'on laisse en ligne, et on en laisse beaucoup, peut être utile, à faire des recroisements de données entre différents sites et du coup à identifier, une personne pour pouvoir l'arnaquer. Hem et donc ici, on va avoir, voilà, ces données d'identification sur des sites, des données bancaires. On peut avoir aussi des données médicales. Là-dessus, je pense typiquement il y a beaucoup de femmes qui utilisent des applications, typiquement, sur, leur suivi menstruel ou des choses comme ça, mais on vient rentrer de la donnée personnelle à l'intérieur. Faut en avoir conscience. On peut l'utiliser si on a conscience et qu'on fait attention par ailleurs. En revanche, ça reste plein de données liées à notre, santé qu'on met, en ligne sur des applications et ces applications, elles sont certes protégées, pour, la plupart, mais elles sont pas, complètement, insensibles aux attaques, possibles. Là-dessus, il faut toujours en avoir conscience. Donc pour moi, il y a vraiment cette 1re étape qui est vraiment sensibiliser à ces données à caractère, personnel et expliquer, ce qu'on vient laisser, toutes les traces qu'on laisse sur, internet et qui ne sont pas anodines. Hem sur, les risques qu'on va encourir par ailleurs, on va avoir la perte d'argent. Donc là, c'est là-dessus que les personnes sont un peu plus, sensibilisées de façon générale. Ça va être, du vol, hein, de données bancaires, de micro prélèvements, hein. Généralement, les arnaqueurs, commencent pas avec un prélèvement, de 10 000 francs, sur les comptes bancaires. En fait, ils vont y aller progressivement. Donc ça va commencer par des petits prélèvements de 15, 20, 50 € et puis au fur et à mesure, mois après mois, ils commencent à prélever, de plus en plus, mais tout en restant discret. Ce qui fait que, à la fin d'une année, on se retrouve, avec, des notes qui sont assez, importantes et sur lesquelles les personnes ne s'en sont pas forcément rendues compte ou en tout cas auraient mis du temps à s'en rendre compte. Donc ça là-dessus, faire assez attention aussi. Donc ici, je voulais juste revenir un petit peu sur les différents, types d'arnaques qui existent. Donc le plus connu, hein, qu'on entend beaucoup, c'est le phishing. En bon français, hameçonnage, par mail. Et l'idée, c'est, d'aller à la pêche, aux données, confidentielles, donc aux données personnelles, notamment. L'idée, c'est d'aller, faire tomber en fait, des personnes, qui ne s'y connaissent pas trop, en numérique et du coup aller leur voler de l'argent, les envoyer sur des faux sites de paiement justement pour le faire, leur faire installer des virus, aussi, qui seraient des chevals de Troie pour aller chercher de l'information, justement, sur leur appareil, numérique. Donc c'est vrai que, là-dessus, c'est vraiment les premières arnaques les plus connues, c'est celle-ci. Historiquement, on va dire sur ces phishing, c'était assez flagrant, les un peu, pour les personnes les plus aguerries. C'est vrai que c'est de mieux en mieux fait. On va regarder quand même un petit peu, justement comment on peut essayer, de d'éviter, ce type d'arnaque. Mais il est vrai que, ces phishing sont de mieux en mieux, réalisés et que ça saute de moins en moins aux yeux. Ici, justement, quelques indices que vous pouvez donner, à vos publics, mais je pense que vous avez déjà en tête, hein. Donc ici, vous avez mis un petit exemple, c'était, sur, une société, du coup, EDF, qui gère, l'électricité, en France. Hem, donc avant, on pouvait avoir des erreurs comme celle-ci, d'avoir un mauvais logo, oui, c'était pas vraiment, la même, le même logo exact, avec des messages assez génériques, des adresses mail qui sont inconnues ou mal formées, des mauvais domaines en fait qui sont pas liés au nom, de la marque ou de l'institution. Hem, des liens qui pouvaient être suspects aussi, beaucoup de fautes d'orthographe aussi, auparavant c'est vrai que c'était, assez, régulier. Maintenant, c'est de moins en moins, le cas. Ce qu'on va plutôt regarder, ça va être, tout ce qui est lié au caractère de l'urgence, hem, à réaliser, une démarche, ici, par exemple, c'est voilà, 48 heures pour, réaliser, un paiement. Toujours se méfier un peu de ce caractère de l'urgence,
et surtout du mailing qu'ils envoient et des noms de domaine, en fait. Donc ça paraît peut-être un peu technique pour, des publics, mais je pense que c'est important de leur expliquer ça. C'est comment sont construites, en fait, les adresses, de sites, internet et les adresses mail. Donc, avec ces fameux noms de domaine, donc qui correspondent généralement à, le nom de la marque ou de la société, qui sont des choses qui sont achetées uniquement par la marque et la société, qui donc ne peuvent être utilisées que par celle-ci. Et donc là, avoir le réflexe d'aller regarder, voilà, ce qui se cache, derrière le arrobase, pour, regarder si, c'est bien, la même chose que sur le site internet, par exemple. Et pour les sites internet, on va aller regarder, effectivement aussi comment est construit l'URL. Est-ce qu'elle me paraît un peu louche? Est-ce que c'est une URL sécurisée avec le HTTPS? Voilà, regarder un petit peu ces petits indices-là. Donc le pendant du phishing par mail, on va avoir le SMS, phishing. L'idée, c'est exactement la même chose que, pour le mail, simplement ça va être par SMS. Là, de la même façon, on en voit de plus en plus par SMS. L'avantage du SMS pour les arnaqueurs, c'est que, à l'inverse du mail, un SMS va être beaucoup plus ouvert. Les taux d'ouverture de SMS sont beaucoup plus importants que les mails. Les mails, on peut s'être inscrit à, des cinquantaines de newsletters et pas forcément ouvrir tous ces mails. En revanche, à SMS, c'est vrai que quand on le reçoit, on a tendance à l'ouvrir directement, et à se dire que c'est important aussi. Et on en reçoit de plus en plus, notamment, lié à la livraison de colis, qu'on va devoir, voilà, suivre via un lien qu'on nous envoie par SMS. Il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. Hem, Ça peut être lié à plein d'autres choses. Là, j'en ai reçu un cette semaine, je sais pas si vous avez encore ça, en Suisse, vous me direz, mais sur, des péages en fait où, aujourd'hui, sur les autoroutes, on va pas le payer directement, on le paye, par la suite, donc dans le mois qui vient, du coup en ligne. Et du coup, là, il y a une arnaque qui tourne en ce moment, en France avec, un SMS qui nous dit, voilà, madame Feuillebois, vous pouvez, payer, via ce lien, l'autoroute que vous avez pris, à telle date, pour, pour aller à tel endroit. Et donc là, il y a un lien, du coup, pour, aller, réaliser, un paiement. Évidemment que c'est une arnaque, enfin, du coup, je sais que j'ai pas pris cette autoroute-là, mais voilà, beaucoup pourraient tomber dedans, des personnes qui font de la route et cetera peuvent, tomber dedans. Donc pareil pour les colis, si on se souvient plus trop si on a commandé tel ou tel colis, on va facilement aller cliquer sur le lien en se disant: «Bah super, je vais aller le récupérer». Il y a beaucoup de droits de douane aussi, enfin voilà d'arnaqueurs qui essayent de faire payer des droits de douane sur des colis, qui ne sont pas les leurs. Voilà, beaucoup de choses par SMS, qui, fonctionnent de plus en plus, vis-à-vis enfin par rapport aux mails. Ici, pareil, on vous a mis quelques exemples, c'est des exemples qu'on a trouvés là plutôt, en Belgique, mais je suis très preneuse et je lance un appel, aujourd'hui pour récupérer, si vous avez des banques enfin voilà, des captures d'écran ou des choses que vous pouvez nous envoyer sur, des arnaques, auxquelles enfin que vous avez reçues ou que vos publics ont reçues, sans données personnelles, hein, évidemment, mais très preneuse de les récupérer. Je vous laisserai mon petit mail, à la fin, pour qu'on puisse nous aussi mettre à jour nos supports et que ce soit vraiment avec des exemples, suisses, et qu'on puisse vous en donner un maximum, pour que vous puissiez après les montrer aussi à vos publics. Donc voilà, je lance un petit appel, je ferai un petit rappel, à la fin, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup récupérer ce type d'arnaque, pour pouvoir mieux les montrer dans nos ressources, pédagogiques. Donc ici, on avait, un SMS, qui, joue, justement sur, la notoriété de certains services. Donc, ici typiquement c'était, l'office, fédéral. Là-dessus, c'est en se présentant comme étant une institution, les personnes vont avoir forcément plus confiance. En l'occurrence, une institution, va rarement, envoyer des SMS, donc ça c'est vraiment partie, des choses, sur lesquelles il faut sensibiliser, les publics.
Généralement, les institutions passent par des canaux de communication qui sont, plutôt, officiels, via des espaces sécurisés en ligne, donc vraiment, essayer de sensibiliser, là-dessus. Par ailleurs, ici, on a un numéro qui est, un numéro, classique et inconnu et qui est pas un numéro de service, donc ça peut être aussi, un indice. Hem Et par ailleurs, là, ils demandent vraiment de faire une action, avec une URL, voilà, beaucoup, trop longue, pour, un service, fédéral. Voilà, on essaie de regarder un petit peu ces indices-là, que je vous ai résumés ici, hein. L'idée ici, c'est, voilà, si on vient nous demander des données personnelles, si on vient nous demander de faire quelque chose immédiatement, voilà, il y a vraiment cette idée de méfiance à avoir, surtout quand on nous remonte, un danger. Ça fait partie des techniques les plus répandues, hein. Le fait qu'on ait détecté une connexion, suspecte, et qu'on va pouvoir aller le débloquer avec, autre chose. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut faire vraiment attention et regarder les indices, sur les numéros d'envoi, comment sont créés, les URL et cetera. Et si on a un autre type, de d'arnaque, on y reviendra, hein, ça va être, là plutôt des SMS qu'on tente d'envoyer en se faisant passer pour des proches, pour pouvoir, avoir, des envois d'argent qui sont réalisés. Donc là, de la même façon, l'idée c'est de faire, quand même un maximum attention avant d'envoyer quelconque, argent, de me reboucler avec la personne pour laquelle, on se fait passer. Mais, c'est vrai que ces SMS-là ont pas mal tourné, ces dernières années, avec, vous voyez, hein, comme je vous le disais, des petits montants finalement, mais, en fait, multiplié par le nombre de personnes qui tombent dans le panneau, du coup, ça fait quand même des gros montants, pour les cybercriminels. Donc ici, on vous a remis des 6 petites règles d'or justement pour éviter ces pièges du phishing et par SMS et par email. Donc voilà, ça peut être quelque chose que vous pouvez transmettre, à vos publics. La première chose, ça va être évidemment de garder ces mots de passe et ces codes, d'accès, aux plateformes, pour soi. Là, je vous montrerai, on a des ressources justement pour, apprendre à créer des mots de passe sécurisés, et puis, pour utiliser aussi, pourquoi pas, des gestionnaires de mots de passe. Après, je sais bien que sur le terrain, on voit surtout beaucoup des personnes qui écrivent leurs mots de passe, sur des petits bouts de papier et qui les gardent précieusement. Ça peut être une solution, aussi, évidemment, notamment pour les personnes plus âgées. Mais en tout cas, voilà, bien sensibiliser sur le fait que, on évite de les partager, même, nous en tant qu'aidants de terrain, bien les rassurer aussi quand on fait les démarches, avec ces personnes-là, sur le fait que, on va venir, supprimer, l'historique, on se déconnecte bien une fois qu'on a fait la démarche avec la personne pour justement ne pas enregistrer, ses données personnelles et ses codes. Ça peut rassurer aussi dans le cadre, dans votre posture d'aidant, de rassurer là-dessus, sur le fait que vous n'allez rien enregistrer et qu'il est important que cette confidentialité-là, reste même si vous êtes dans une posture d'aider la personne. Autre chose liée à cette, divulgation pardon, des codes, peut-être sensibiliser aussi sur le fait de se connecter sur des, réseaux publics, sur lesquels, effectivement on va pouvoir se aller, je sais pas, dans des cyberespaces ou, des endroits publics dans lesquels on va se connecter au wifi et sensibiliser justement aussi un petit peu là-dessus. Se dire que c'est pas le plus sécurisé de se connecter à un wifi public et que, même si, vous êtes amené à réaliser des démarches via, une connexion à un wifi public, toujours justement bien se déconnecter et retirer, l'historique des choses que vous avez, réalisées. Donc ça sera un premier conseil. Un deuxième conseil, là plutôt sur, les arnaques, serait de ne pas utiliser les liens reçus, pour accéder aux sites, de sa banque, des administrations, de toujours passer par les sites officiels, surtout sur ces choses-là, hein, qui sont liées, à l'administration, aux banques. En fait, aucune de ces institutions, ne vous enverrait et n'enverra à personne, des liens pour se connecter, à un service, pour payer quelque chose. Ça n'arrive pas. Et donc ce qui nous amène aussi au conseil numéro 4 qui est de vérifier l'authenticité, des interlocuteurs. Donc là, via, les mails d'envoi, les SMS d'envoi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques aussi qui rebookent par téléphone, notamment des arnaques bancaires, où, aujourd'hui, ça c'est tellement sophistiqué que,
ils font un appel en se faisant passer pour notre conseiller bancaire. Donc ça, les personnes peuvent tomber dedans parce qu'ils viennent valider des données personnelles qu'ils ont réussi déjà, à collecter. Mais là, de la même façon, le message à faire passer, c'est que, aujourd'hui, un conseiller bancaire n'appellerait pas, de prime abord comme ça, un de ses clients. Aujourd'hui, les banques sont, toutes munies d'une messagerie sécurisée et elles passent par là pour discuter avec leurs clients et puis ensuite, et ils vont le se contacter par téléphone, mais sur prise de rendez-vous. Pas de nulle part, comme ça. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles, il y a vraiment besoin de sensibilisation, sur le sujet. Et donc là-dessus, nos 2 derniers conseils, c'est vraiment de pas céder à la pression ni à l'urgence, et dans tous les cas, en cas de doute, bah, arrêter la démarche. Vaut mieux être en retard sur un paiement de quelque chose, plutôt que de s'être fait arnaquer, de l'argent. Donc voilà, essayer de double checker les choses, avec des personnes de confiance avant de se lancer dans, le paiement, ou, l'envoi d'argent à une personne. Ouais, c'est un peu nos 6 règles d'or, sur ce sujet-là. Ici, on vous a remis, quelques petites arnaques aussi qu'on voit de plus en plus se développer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du catfish, le catfishing, donc c'est fraude, à l'amitié ou à l'amour, ce genre de choses. Donc là, ça va être des choses qui sont assez développées, du coup, notamment chez les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de l'arnaque qu'il y avait eu, il y a quelques mois en France, avec, une Française qui s'était fait arnaquer par, quelqu'un qui se faisait passer pour, Brad Pitt, pardon, et qui s'était fait arnaquer, à des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc ça peut arriver aussi à des moins jeunes, mais du coup le catfish, c'est vraiment, l'idée d'avoir quelqu'un en ligne qui se fait, passer pour quelqu'un d'autre, et qui va rentrer vraiment, en relation, avec, la personne arnaquée, et du coup qui va lier une amitié généralement. Ça c'est sur du temps long, mais l'idée, derrière cachée, c'est d'aller, récolter de l'argent auprès de ces personnes-là. Hem et donc ça, c'est de plus en plus, répandu malheureusement. Donc ça arrive que ce soit, sans attache, enfin en tout cas sans, problématique d'argent. Le cas de fiche existe aussi, mais parfois ça va jusqu'à, effectivement l'extorsion de fonds, auprès de ces personnes-là. Ici, je vous ai mis, il y a eu quelques documentaires, qui ont été réalisés, notamment sur Netflix, sur le sujet, qui sont des bons éléments de sensibilisation. Typiquement, si vous accompagnez des parents et qui veulent un peu mieux comprendre, ces choses-là pour en parler avec leurs enfants qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, ça peut être, voilà, une bonne façon, de rentrer dans le sujet, avec eux. Hem et donc ici avec quelques petits conseils sur se protéger, donc toujours essayer de vérifier, l'authenticité du profil. Le catfish, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc essayer d'aller regarder est-ce qu'il y a des amis en commun? Est-ce qu'il y a un historique, auparavant? Hem et de f Principe de base, c'est de pas faire non confiance à n'importe qui qu'on n'a jamais vu, dans la vie réelle et de pas envoyer, des fonds, évidemment. Quoi qu'il arrive, tant que la personne, on ne l'a pas rencontrée, en vrai, et qui correspond à tout ce qu'on a pu, se raconter, auparavant. Voilà sur le cas de fiche. Ici, je vous ai mis un exemple de site frauduleux donc que j'ai trouvé, en Suisse, c'est le seul, exemple suisse sur lequel j'ai réussi à trouver, un exemple, bah, du coup, assez récent. Donc là, c'est sur des sites, frauduleux. Donc en anglais, on parle de spoofing. L'idée, c'est que, là, tout comme les mails qui sont de mieux en mieux faits, une fois qu'on clique sur le call to action, donc le bouton dans le mail pour aller, réaliser, une démarche. Les sites sur lesquels on atterrit sont eux aussi de mieux en mieux faits, aujourd'hui et là, je vous ai mis, l'exemple, avec, c'était un site, frauduleux, du pour se connecter, du coup, au canton de Lucerne et donc là, on voit que la différence, elle est très, 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 très fine, en fait. On va juste avoir quelques petits logos ici, en dessous,
Le fait que, ici on a, la possibilité, de mettre le site, dans les différentes langues, donc en allemand, français, italien, mais sinon, c'est, vraiment un copier-coller. Donc on voit, bien que, voilà, il y a il y a très peu d'indices qui nous laissent, à que, on va pas se faire arnaquer. Donc là, encore une fois, on vérifie l'URL. Est-ce que c'est, une URL sécurisée? Mais là, de plus en plus, hein, année après année, c'est vrai que, bah, même les sites frauduleux, ils ont une URL sécurisée. Vérifier encore une fois les fautes d'orthographe, voir s'il y a des choses qui sont peut-être, pas exactement, sur, la bonne chose. Vérifier le domaine du site comme je vous le disais, donc que ce soit le nom de domaine, mais aussi, se dire que, un .ch ou un .fr va être plus fiable que, si on est sur des .a, .io, .to. Vous pouvez aussi vérifier et je vous ai mis le lien ici, si le site il a pas déjà été signalé dans le passé. Et donc et si vous avez une liste, en fait, vous pouvez aller regarder si l'URL, elle a déjà été, du coup, signalée, dans le passé. Ce que je conseille aussi, ça va être de, simplement, au-delà de une fois que vous avez cliqué, si vous en êtes arrivé à être allé cliquer, sur, ce site-là dans un mail ou dans un SMS, quand même essayer de faire une recherche, via, un moteur de recherche pour tomber sur la même page, essayer de comparer, en fait. Essayer d'être, un maximum, bah, au fait que, ce sera pas forcément une bonne URL de redirection. Ici, je vous ai mis, un autre exemple, qui a un petit peu fait parler ces dernières années. C'était, le fait de enfin, les money mules, qui servent le fait de servir de relais, en fait, pour, du blanchiment d'argent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette, notion? L'idée, c'est de, passer par un tiers, en fait, pour, donc c'est qu'une personne qui se transfère de l'argent, qu'elle va recevoir d'un tiers et ben, elle le enfin, pardon, excusez-moi, je vais essayer d'être plus claire. C'est qu'on est un arnaqueur qui demande à faire un transfert d'argent sur, la victime, en échange, d'une commission. Donc là, ça peut, s'agir, bah, d'un transfert d'argent sur, son propre, compte en banque en tant que victime. Et donc on pense récupérer de l'argent qu'on ne récupérera, jamais, et on pense se faire de l'argent facile, comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est que, ça va être surtout, de la perte d'argent, de la perte de, ses données bancaires, et donc après, être victime d'arnaque, sur son, compte bancaire, puisqu'on aura donné ses données bancaires, à cette tierce personne qui était, arnaqueur. Donc là-dessus, à faire, attention, aussi, hem, sur, bah, le fait que, de façon générale, on se fait rarement contacter, pour, faire avoir, accès à ce type, de deal. Cet argent facile-là, c'est pas pour rien qu'il est facile, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui est un peu louche. Donc vraiment essayer de se méfier sur ces prises de contact de façon générale, des prises de contact comme ça, de nulle part, par mail, par SMS ou, sur les, réseaux sociaux. Toujours, se méfier, de ça, sans avoir rencontré les personnes, en réel. Même si ça peut paraître alléchant, parfois. Hem et donc voilà, on est vraiment sur, ce type d'arnaques, qui vont, se décliner, hein, avec, des arnaques, à l'investissement, sur, de versement de des promesses, en tout cas de bénéfices élevés, et du coup, suite à ces sollicitations-là, le fait d'envoyer, ses données personnelles, ses données bancaires, on généralement, ils jouent aussi toujours, voilà, sur l'urgence, d'envoyer, des sommes d'argent pour avoir un retour sur investissement, énorme et cetera. Donc là-dessus, toujours faire attention. Évidemment, mettre en garde aussi, sur le fait que, bah, tout ça se fait, généralement, sans contrat, sans garantie et autres. Donc évidemment, que, là-dessus, il faut vraiment, avoir des gros doutes, et du coup, ne pas réaliser ces investissements-là. Et on est toujours, voilà, sur les ça va être les mêmes conseils à donner, mais c'est vrai que c'est important de sensibiliser sur ces choses-là, hein. C'est, toujours sur, vérifier, un maximum l'authenticité de l'interlocuteur
protéger un maximum ses données à caractère personnel, tout du long. Comment on peut, là-dessus, d'autres arnaques, là j'y pense maintenant, je vous les ai pas forcément mises, mais quand on recherche typiquement, des appartements, pour la location ou pour des achats, on va donner beaucoup d'informations, sur nous, généralement d'envoyer des fiches de paie, on va envoyer nos documents d'identité, tout ce genre de choses. Là, une bonne pratique que vous pouvez donner, à vos publics aussi là-dessus, c'est, de mettre en filigrane, des logos, confidentiels sur ces documents-là pour pas qu'ils soient repris. Il y a beaucoup d'arnaques aussi, sur, ces sites de location, de petites annonces et autres. Donc ça, exactement, merci beaucoup et on a un site, en France, qui permet de mettre ces filigranes-là, sur vos documents, de façon assez simple. Donc voilà, essayer de un maximum de se protéger, de ce point de vue-là aussi. Ici, je vous ai mis un petit point sur les arnaques aux cryptomonnaies. Pareil, on en a pas mal entendu parler, ces dernières années. Hem, c'est exactement le même principe que sur les autres arnaques, simplement avec, on va dire, cette nouvelle monnaie, virtuelle qui existe et donc la plus connue est le bitcoin. Donc là, exactement, la même façon, de réaliser, ces arnaques. On demande d'investir. Ici, par ailleurs, on est vraiment sur de la spéculation, financière, hein. C'est comme si on investissait, en bourse. Donc là-dessus, pareil, essayer de sensibiliser, les publics, sur le sujet en étant en tout cas, si ils veulent investir sur ces choses-là, dans le bitcoin, essayer vraiment de se renseigner. Je vous avoue que moi, je suis pas du tout experte de ce sujet, lié, aux cryptomonnaies. Mais ouais, essayer vraiment de se renseigner, sur le sujet et d'aller sur les bonnes plateformes officielles toujours pour pouvoir, réaliser ces investissements si vraiment, vous vous retrouvez face à des personnes qui souhaitent réaliser ça. Et on est toujours, voilà, essayer d'être sur les bonnes plateformes d'investissement et éviter, les fraudes qui y sont liées. Et enfin, je vous en ai déjà un petit peu parlé, un dernier type d'arnaque, mais qui s'est de plus en plus, répandu, c'est les arnaques aux faux supports. Donc je vous en ai parlé par rapport aux conseillers bancaires, donc les faux supports bancaires qui peuvent, exister et qui vont vous demander, de transférer de l'argent vers un autre compte, qui, vont vous faire croire en fait que, vous êtes victime là d'une arnaque, et que, du coup il va falloir transférer votre argent vers un autre compte et cetera. En fait, une banque n'appellera jamais de prime abord, du coup, un client. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut, sur laquelle il faut sensibiliser. Et par ailleurs, on peut avoir aussi, des, arnaques aux faux supports techniques. Donc là, plutôt de plateformes ou on va dire de constructeurs, voilà, d'ordinateurs et autres, de logiciels aussi. Donc là, ça va être, des problèmes qu'on peut, potentiellement rencontrer avec, notre PC. On vient nous interroger dessus et cetera et puis après on peut prendre la main sur, si on fait un partage, voilà, d'écran et autres, on peut prendre la main sur, bah, notre environnement, venir y déposer des, virus et autres. Donc là-dessus, faire aussi, hyper attention. Les personnes viendront jamais de prime abord, nous demander si on a un souci, si on a été, victime d'arnaque et autres. C'est vraiment à l'initiative de, la victime que, d'aller, vers, ces supports-là et c'est rarement l'inverse, voire jamais l'inverse. Donc ça bien vraiment à essayer de sensibiliser, là-dessus. Ah, il m'en restait une petite, parce que c'est vrai que ça se développe de plus en plus, ça va être les arnaques sur les sites, de vente entre particuliers, qui se développent de plus en plus. On a la marketplace de Facebook, donc qui est ouvert à tout le monde, hein, il y a Vinted aussi, eBay, Leboncoin, toutes ces plateformes-là. Bah, en fait, on peut s'en servir pour, réaliser des arnaques, à la fois en tant qu'acheteur, mais aussi en tant que vendeur. Donc en tant qu'acheteur, on peut, en fait, affirmer au vendeur qu'on a réalisé le paiement et lui envoyer un faux mail de validation de paiement. Hem et dans ce cas-là, il pensera qu'on a réalisé, l'achat et du coup, il nous enverra la marchandise alors qu'on n'a rien payé. Et en tant que vendeur, bah, l'escroc, il peut demander un transfert d'argent, typiquement, via Western Union et ne jamais envoyer, le colis.
Donc là-dessus, toujours, effectivement, faire attention, et quelques petits conseils, essayer de regarder les profils avant d'acheter. Est-ce qu'ils ont déjà eu des avis, ou est-ce que c'est leur première vente? Toujours un petit peu se méfier. Aussi quand c'est trop alléchant, des choses, vraiment, pas chères du tout, des prix trop bas, essayer de faire attention à ça et puis essayer de préférer aussi les paiements sécurisés. Si ça doit se faire en tout cas à l'extérieur des applications, essayer de privilégier, des services comme PayPal où on peut ouvrir des litiges en fait après si on sait qu'on a été victime, d'arnaque, là où sur d'autres plateformes ça va pas pouvoir être, le cas. Ici, je vous en ai encore mis, voilà, c'est si ça vous intéresse, il y a plein d'arnaques qui existent. On a listé, ici quelques-unes encore, pour aller un petit peu plus loin, mais c'est toujours les mêmes pièges, juste, ben, du fait qu'il y ait des nouvelles technologies et des nouvelles, tendances qui arrivent, mais en fait, il y a des nouvelles arnaques aussi qui arrivent avec, comme je vous le disais, les arnaqueurs sont assez, créatifs. Et donc ici, si on peut, résumer un petit peu les solutions, donc la 1 ça va être de se protéger, comme on se le disait, hein, des mots de passe, faire ces mises à jour de système aussi, c'est vrai que quand on n'est pas trop aguerri, sur le numérique, on n'a pas tendance, à vouloir le faire, mais lorsque, sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, on nous propose de faire des mises à jour système, bah, en fait, c'est aussi, que, c'est, en fait, les constructeurs, donc que ce soit Apple ou après, Samsung et autres, ils sont venus renforcer, leur, système de sécurité et donc avec les mises à jour, on vient aussi renforcer ces systèmes de sécurité. Donc c'est assez important de les réaliser ces mises à jour-là pour être, bah, à la page, on va dire, bah, des nouvelles arnaques et de nouveaux systèmes de sécurité pour les contrer qui ont été réalisés par ces constructeurs. On peut avoir aussi, le réflexe d'installer, des antivirus, des pare-feux, qui peuvent être, intéressants, de paramétrer sur les ordinateurs, et sur les smartphones. Au niveau des paramétrages, là, je pense surtout à typiquement, pour, les personnes qui sont les plus méfiantes, leur montrer, comment, naviguer, de façon privée sur les navigateurs. Utiliser ça pour, justement, pas avoir de traces, qu'il y ait pas tous ces enjeux de cookies et cetera. Ça peut être une bonne chose, si vous êtes vraiment face à quelqu'un, de très, qui a très peur et autres. Ça peut être une petite astuce à lui donner aussi pour la rassurer, d'utiliser, justement cette navigation privée. Et puis après pour les enfants et autres, on va avoir les contrôles parentaux qui peuvent exister aussi et qui peuvent être, paramétrés en fonction de l'âge, des différents enfants et cetera et qui peuvent permettre de se protéger. Donc évidemment, je vous l'aurais dit depuis tout à l'heure, mais l'idée c'est voilà, de sensibiliser, expliquer, éduquer et former là-dessus. Rester critique, c'est-à-dire que, là-dessus, ça va faire partie des éléments de sensibilisation, mais c'est toujours vérifier l'information, auprès d'une source, fiable, même si on sait que voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de fake news aussi, donc vraiment essayer de se rattacher, à des sources, fiables, et historiquement, fiables sur certains sujets et puis, après, la connaissance que vous pourrez leur transmettre sur, comment, regarder, et comment, en fait, regarder où est-ce qu'il y a des pièges, et puis ne pas hésiter aussi, ça fait partie des bonnes pratiques, à signaler quand, et à porter plainte quand il y a des abus. Ça permet de recenser, en fait, justement, comme je vous disais, il y a des portails sur lesquels on recense, les sites frauduleux. En fait, plus les personnes vont venir, recenser ces choses-là et plus ça deviendra un réflexe d'aller vérifier si c'est là-dessus aussi, justement, une source fiable. Si c'est un site frauduleux, bah, moins il y en aura et moins de personnes se feront avoir. Ici, je vous ai mis des petits exemples, bah, justement sur le fait qu'on fait encore, en 2024 pas hyper attention à nos mots de passe. Ici, je vous ai mis le top 10 des mots de passe utilisés en Suisse et dans le monde, hein, c'est quasiment les mêmes. Mais en fait, ce sont des mots de passe qui sont vraiment déchiffrés en moins d'une minute. Je vous ai mis un petit tableau juste derrière, pour que vous puissiez un petit peu, voir, à quoi ça ressemble. Mais, l'idée là, c'est de se dire en fonction du nombre de caractères, est-ce que j'ai des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et cetera? Combien de temps ça prend, à un hacker pour le déchiffrer? Et vous voyez, il y en a beaucoup en instantanément, ou quelques secondes, et plus on va venir mettre des symboles, des chiffres, majuscules, minuscules, des caractères, spéciaux
et plus le mot de passe va être long, plus ça va être compliqué pour les personnes de déchiffrer votre, mot de passe. Et donc ici, je vous ai sorti un petit chiffre. Il y a eu une cyber, studie en 2024, par, Digital, Switzerland, et là-dessus, on se rend compte que, vous voyez, il y a 33 qui changent, soit jamais, enfin, en tout cas, qui utilisent soit, toujours le même mot de passe ou, tout quasiment, en permanence, quoi. Donc, là-dessus, c'est aussi, quelque chose sur lequel il faut éduquer. On sait que c'est pas hyper facile. Peut-être utiliser, des gestionnaires de mots de passe, comme je vous le disais, si c'est plus simple. Mais, c'est vrai que, bah, en fait, c'est une clé d'entrée, hyper simple pour les hackers, d'avoir des mots de passe qui soient vraiment très faibles, quoi. Hem Et ici, on vient vous réexpliquer, la protection multifactorielle. Donc, je sais, pour être, assez au contact de public, que, c'est énervant pour plein de publics, cette, double, authentification. Parce qu'on pense, il faut déjà retenir un mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose que je suis censée savoir, mais bon, qu'il faut quand même retenir. Ensuite, il faut que j'aille la valider à un deuxième endroit. Aujourd'hui, maintenant, c'est quasiment partout, hein. Il faut un code de vérification par SMS ou par email, ou, ouvrir l'application, de sa banque. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que j'ai aussi à disposition, pour, revalider un mot de passe. Et parfois, on peut avoir aussi un attribut physique, donc ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus. Ça va être une empreinte digitale pour, ouvrir une application ou son téléphone, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. Bah, c'est vrai que plus c'est personnel et plus lié à ça, plus, facilement, ça va être sécurisé, et du coup, ça peut être embêtant pour les personnes dans un premier temps, mais, vraiment essayer de leur expliquer que, bah, c'est pour leur sécurité, et que, oui, ça fait un petit doublon en plus du mot de passe, mais, c'est surtout pour, leur sécurité, pour qu'ils évitent les arnaques. Ici, je vous ai mis, quelques chiffres, clés, sur, bah, où est-ce qu'on en est en termes de phishing, en Suisse, et surtout qui se fait le plus arnaquer. Aujourd'hui, mais que ce soit en Suisse, en réalité, c'est pareil en Belgique, c'est pareil en France, pour, connaître les territoires que je connais, c'est plutôt les jeunes qui se font arnaquer. Parce que, ils passent plus de temps déjà sur, les 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 plateformes en ligne, et ils ont plus, de réflexes d'achat en ligne et autres. Et puis ils vont moins se méfier. Donc il y a beaucoup de jeunes qui se font arnaquer sur, bah, des choses qu'ils vont acheter, sur TikTok, sur Instagram, et qui finalement n'arrivent jamais. Donc, c'est pas des grosses arnaques, à l'investissement ou autre, mais en tout cas sur des petites sommes, comme je vous le disais, c'est des choses beaucoup plus, récurrentes. Et donc, ici, je vous ai remis, les chiffres, en tout cas des messages de phishing qui ont été signalés en 2024. Hem, on est quasiment à 1 million de signalements, pour, 20 000, sites identifiés. Donc voilà, on voit que ça augmente d'année en année. L'idée, c'est de continuer à signaler, ces choses-là, pour que, et continuer à sensibiliser, pour que les personnes soient, de plus en plus, aguerries sur ces enjeux de sécurité en ligne. Ici, quelques petits, conseils, sur, vous, votre posture d'accompagnant. L'idée, c'est de parler de la sécurité en ligne assez ouvertement. En fait, c'est pas en minimisant le problème qu'on va réussir à rassurer, c'est d'admettre que oui, il y a des dangers, mais que par contre, on peut bien se former, pour les éviter. Donc en étant rassurant, en disant qu'il existe plein de solutions, et pas, dédramatiser, voilà, inutilement la situation. L'objectif aussi, c'est d'être à l'écoute, des craintes, et pas de les minimiser. Hem, c'est important d'essayer de comprendre où se forme vraiment la crainte avec, les personnes. J'étais encore avec des apprenants, bah, en Suisse, justement, la semaine dernière, et c'est vrai qu'on voit que c'est un vrai stress, essayer de montrer, bah, tout ce que peut faire le numérique. Il y a plein d'opportunités, mais il va d'abord falloir essayer de détricoter un petit peu, d'où vient ce stress, lié au numérique et à la sécurité en ligne. Et du coup,
passer par, on le fait ensemble, on voit qu'il ne se passe rien quand on arrive à décrypter bien les choses. C'est vrai que là-dessus, ça peut aider de le faire une première fois avec les personnes et de montrer comment on fait et d'essayer de s'exercer, voilà, avec, plein d'exercices. Je vais vous en montrer, juste après. Essayer de, voilà, s'entraîner, sur, j'arrive à détecter des arnaques, moi aussi et du coup, je vais pas tomber dans le panneau. Et puis après, mais je crois que c'était pas trop le cas, là, aujourd'hui, essayer d'orienter, si vous sentez pas à l'aise pour bien sensibiliser, sur ces sujets-là, essayer d'orienter vers d'autres, structures qui pourraient le faire, à votre place. Je vous ai mis ici quelques points, ce qu'on a appelé des points de contact. L'idée quand on se fait arnaquer, c'est qu'on va prévenir d'abord son entourage, mais comme je vous le disais, essayer de signaler un maximum, ces abus, que ce soit, voilà, auprès de référents, fédéraux, et aussi, auprès de ces banques, si c'est le cas. Ici, je vous ai mis le lien, vous pouvez prévenir la police, en ligne. Vous pouvez déclarer des cas de cybercriminalité. Donc je vous ai mis un petit lien et ici sous les liens pour aller signaler, justement, les tentatives de phishing, hem, pour continuer à alimenter, ces choses-là. Je vais finir et puis après, je suis preneuse d'avoir vos retours et voir un petit peu ce que vous en faites. Je vous ai juste mis ici un lien vers notre thématique sécurité en ligne sur un 2 3 digits. Donc on a plusieurs, modules qui existent, et notamment avec des exercices. Donc on en a un sur, les vous allez le retrouver dans la thématique ordinateur sur un 2 3 digits, donc là je suis connectée. Vous en avez un qui s'appelle «Découvrir la sécurité sur internet» qui est assez global. Et puis vous allez en avoir un autre, qui s'appelle vraiment, juste, «Créer des mots de passe sécurisés». Ouh là, pardon. Qu'on va retrouver j'aimerais bien que ça parte. Qu'on va retrouver un petit peu plus bas, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, créer un mot de passe sécurisé. Vous avez des exercices et autres pour, pouvoir, s'entraîner à faire des mots de passe, qu'on arrive à retenir et qui sont sécurisés. Mais du coup, je voulais surtout vous montrer, ce module qui est assez complet sur, découvrir la sécurité sur internet. Donc vous allez retrouver, comme d'habitude, si vous êtes, si vous avez, l'habitude de la plateforme, une trame d'animation ou excusez-moi pour ce bruit, qui est là pour vous, si vous voulez animer un atelier collectif, sur le sujet donc à imprimer, c'est un format PDF, vous pouvez, l'avoir avec vous. Ici, on va avoir la formation, interactive, donc c'est vraiment ce que vous pouvez projeter, et puis, mettre sinon sur les ordinateurs ou les smartphones d'ailleurs de vos apprenants et donc là, on va descendre justement un peu tous ces enjeux-là, avec, la découverte, des techniques, des pirates, informatiques. Je vais me remettre en son, pardon. La découverte des techniques des pirates informatiques, là, c'est de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire donc, avec, les antivirus, les réseaux, publics, comme je vous le disais, les sites pas sécurisés, les phishing et cetera. Essayer d'aller regarder un petit peu tout ça et qu'ils comprennent un petit peu les différents types d'arnaques. Après avec des bonnes pratiques sur comment je me protège, qu'on va retrouver, toujours, hein, avec des bonnes pratiques. Ici, on vous donne aussi des choses sur les logiciels d'antivirus que vous pouvez utiliser, et également des gestionnaires de mots de passe. On vous en a mis, aussi, quelques-uns. Et ici, l'idée, c'est aussi de les faire s'entraîner, comme je vous le disais, pour qu'ils aient moins peur pour la suite et donc ici, on vous propose plusieurs, exercices, en fait, sur, l'achat sur internet. Donc là, on a un achat sur Amazon. Ici, c'est un achat pour un billet de train. On va avoir ici, aussi des petits quiz pour, justement faire des mots de passe sécurisés. Donc voilà, l'idée, c'est que les personnes s'entraînent, un maximum et qu'on vienne leur donner, toujours, un maximum de bonnes pratiques, sur les sujets et on essaie de les tester un petit peu via des quiz pour voir si, tout est bien compris, par la suite. Et ensuite, on vous a fait vraiment un petit, focus, là sur, justement, reconnaître des SMS, et des emails de phishing. Donc pareil, là, on vous a mis plein d'exemples, et on vous demande, voilà, si c'est fiable ou non. Donc ça peut vraiment, permettre aux personnes, de s'entraîner avec des cas concrets et de voir, où est-ce qu'ils vont trouver, les indices, et cetera. Donc ces choses-là sont vraiment, très, liées, voilà, à de l'entraînement, à de l'exercice. Donc ici, vous en avez dans la formation et celui que je voulais vous montrer, aussi, que j'ai pas ouvert, pardon. Hop!
C'est celui qui était à l'écran avant. Ici, c'est un jeu qu'on a appelé, Track l'arnaque, donc qui existe, au format ordinateur. Là aussi, si vous allez dans la thématique smartphone de la plateforme, vous l'avez au format, du coup, téléphone et donc là, l'objectif, c'est vraiment de on est sur un jeu, l'idée, c'est qu'on propose 10 situations et ça va être, l'objectif de la personne, ça va être d'analyser si c'est une arnaque ou pas. Et donc, de cocher sur danger ou pas danger, au fur et à mesure. Hem et donc si on se rend compte qu'un message est frauduleux, on s'arrête pas au fait de dire que c'est un danger, on va venir expliquer, bah, pourquoi. Et du coup, quels sont les éléments qui ont fait dire que ce SMS ou ce mail était dangereux. Donc voilà, là, ils peuvent jouer avec. Donc on a les mises en situation, parfois c'est des coups de téléphone, parfois c'est des SMS, parfois c'est des mails et donc là, on va venir suivre le scénario pour savoir s'il y a danger ou pas danger. Là, j'ai écrit pas danger, il y en a un et du coup, bah, on va me dire: «Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on vient, valider? Qu'est-ce qu'on a pensé de cet échange? Est-ce qu'on trouve que c'est normal qu'un conseiller de ma banque, il m'appelle ou pas?» et cetera et donc au fur et à mesure, on vient me dire si j'adopte ou pas les gestes, les plus prudents. Donc voilà, on essaye d'avoir un maximum d'informations qui sont mis, mais dans un cadre un petit peu ludique pour que ça fasse moins peur et surtout un faux cadre, pour que, les personnes se sentent, plus en sécurité dans un environnement simulé. Hem donc voilà, je vous invite à le tester, en entier. Je repasse mon petit appel, nous on serait ravis de mettre à jour aussi ce type d'exercice avec des exemples d'arnaques, que vous avez déjà eues et qui sont assez courantes, en Suisse. Je pense qu'on a les mêmes typologies d'arnaques, ça c'est certain. En revanche, bah, de mettre, je sais j'ai déjà entendu des arnaques avec des QR codes Twint par exemple. Bah, ça typiquement, j'aimerais beaucoup avoir, bah, à quoi ça ressemble et de pouvoir les pousser dans ces ressources pour qu'on puisse les localiser, justement pour la plateforme 123digit.ch. Donc voilà, là, assez preneuse de récupérer ça. Je vais vous mettre mon mail dans le chat et je vous le remettrai dans le mail, dans lequel, on vous enverra le support. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse, localiser, un maximum de choses. Heu pour payer les amendes de circulation. OK, super. Bah, écoutez, si vous en avez, c'est top. Moi, c'est vrai que je suis assez preneuse, et puis, du coup, bah, on se tient au courant là-dessus, je suis assez preneuse là-dessus. Et du coup, si on vous a remis, je vous invite à regarder un petit peu ce TED Talk là, il est assez marrant. En plus, c'était à Genève, il me semble. C'est quelqu'un qui a continué à répondre à un arnaqueur, par mail. Il a passé plusieurs mois de sa vie, à le réaliser et du coup, on voit en fait quels sont les mécanismes pour essayer de faire envoyer de l'argent, un maximum, en cyber, attaque. Donc, c'est assez marrant, comment il est rentré dans la tête des arnaqueurs. Hem, Super, bah, est-ce que, sur les quelques minutes qui nous restent, je vois que vous me mettez des exemples dans le chat. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour partager un petit peu vos expériences justement d'arnaque. Franchement, c'est avec plaisir si vous pouvez partager au groupe et comment vous avez fait justement pour accompagner, vos publics là-dessus. Je suis très preneuse. N'hésitez pas. Je vois qu'il y avait l'appel de la police aussi. OK, message enregistré en anglais, un grand classique en ce moment. OK, super, donc plutôt un appel téléphonique, direct. Très bien. Donc ouais, on est vraiment sur les choses, plutôt par téléphone, mais vraiment, jamais, accéder par, téléphone à une demande comme ça, quoi. Je vois des petits infos, je trouve Oui, pas ah oui, oui, je vous entends. bonjour. Oui, j'avais juste une question, si je peux, si vous m'entendez. Ouais, je vous entends. D'accord, C'est parfait. Bah, avant tout, merci beaucoup pour la présentation. Nous, on est assez intéressés par, en tout cas, par tout ce que se fait dans le domaine de la sécurité informatique. Au sein du Senior Lab, on est en train de développer une plateforme justement qui souhaite favoriser l'entraide, entre autres l'entraide intergénérationnelle à l'utilisation des technologies, surtout pour les personnes âgées. Donc, on se pose effectivement la question de comment sensibiliser, informer les personnes âgées sur quels sont les risques, comment reconnaître les arnaques, et puis se prémunir justement de tout ce qui peut se trouver sur Internet.
Donc déjà, j'avais en fait peut-être deux questions. Première question, c'est effectivement si tout ce que vous venez de nous montrer, que ce soit les bons arnaques, que ce soit peut-être aussi d'autres matériels de sensibilisation que vous avez développés, en fait, c'est en open access, si on peut le diffuser, où on le trouve, est-ce que vous pouvez nous le transmettre, est-ce qu'il y a un endroit où on peut tout trouver quelque part? Donc ça, c'est déjà une première question. Peut-être aussi des espaces démo, je trouve aussi que c'est assez intéressant, un peu comme dans la logique euh, de track l'arnaque, mais justement où on peut vraiment tester, peut-être trouver est-ce que c'est un mail phishing ou pas. Donc ça permet un peu de s'exercer, ça je trouve assez intéressant. Et puis une deuxième question, c'est est-ce que, bon, vous en avez déjà donné quelques-uns, mais est-ce que finalement, quels seraient vos conseils justement pour au final être dans une démarche vraiment de sensibilisation bienveillante, pas pour faire peur quelque part, dans le sens que souvent, on a tendance voilà, à montrer qu'il y a tellement de possibilités de se faire arnaquer sur Internet qu'on a un peu le risque au final de se dire, les gens, plutôt que d'essayer, vont renoncer, surtout les personnes âgées, justement. Donc, est-ce que finalement, vous auriez des conseils justement pour finalement sensibiliser, mais en tout cas en promouvant l'utilisation des technologies, donc en donnant en tout cas cette confiance. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et ben, écoutez, sur la première question, nous, la plateforme 123digit.ch, elle est accessible gratuitement. Vous pouvez vous créer un compte et avoir accès aux ressources que je vous ai montrées. Donc, Mhm, on a des ressources aussi sur tout ce qui est compétences de base, hein, comme vous pouvez le voir sur la découverte de l'ordinateur, de la souris, du clavier. Et on a évidemment des enjeux sur la sécurité en ligne. Donc, je vous remettrai des liens directs, hein. Mais du coup, ça, c'est accessible gratuitement. Si vous voulez mhm, référencer, si vous êtes en train de créer une plateforme, vous pouvez complètement référencer du coup les liens vers la plateforme. Donc, la plateforme, elle a un accès aidant, donc vraiment pour les personnes qui accompagnent, et elle a aussi un accès apprenant. Donc là, plutôt pour les personnes qui vont se faire accompagner, qui est beaucoup plus simple qu'ici. Ici, on est sur un gros catalogue mhm, de ressources. Si je vais si je vous montre l'espace apprenant, on est vraiment sur une page comme ça, très simple, mhm, et sur laquelle on va retrouver, voilà, typiquement ici sécurité, sécuriser son équipement et protéger ses données, et on a juste accès ici, hop, à tout ce que je viens de vous montrer de façon beaucoup plus simple. Donc, mhm, vous pouvez mettre des liens, sur votre plateforme. C'est gratuit, n'importe qui peut s'inscrire, et du coup, avoir accès, à la plateforme et tous ses contenus. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la seconde question, sur, le fait de sensibiliser, mais sans vouloir faire trop peur, nous, ce qu'on conseille généralement, c'est, de pas forcément commencer par ça. Surtout quand on est avec des seniors, l'idée c'est un peu d'essayer d'aller, regarder, qu'est-ce qui les intéresse finalement avec internet? Donc, peut-être se relier, qu'est-ce qui va être leur opportunité à eux sur, internet? Est-ce que c'est, communiquer, mieux avec leurs proches, par exemple? Et du coup, commencer par ça. Essayer de commencer par des passions aussi, ça peut marcher, montrer une application, de jardinage, de cuisine, voilà, quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser assez facilement et qui va enfin, quelque chose qui est dans leur centre d'intérêt. Montrer que ça se passe bien, que du coup, ils y arrivent, et du coup, effectivement, après aborder les enjeux de sécurité en ligne, parce qu'il faut quand même le faire pour être sûr qu'ils se font pas, arnaquer. Mais, commencer d'abord par l'opportunité, et puis après regarder plutôt, de toute façon, ce sera des questions qu'on va venir vous poser, et je pense qu'on vous pose déjà, hein. Mais effectivement, aborder ces sujets-là, sans les cacher, mais en étant assez rassurant, sur le fait que, si, les personnes ont des bonnes pratiques, il y a pas de raison qu'ils se fassent, plus arnaquer que ça. Et avec ce petit conseil que je vous donnais tout à l'heure, c'est, dans tous les cas, en cas de doute sur quelque chose qui nous arrive, sur, le numérique, juste on fait rien et il ne se passera rien. Donc il y a un petit peu aussi, cette chose-là dans sensibilisation qui peut aider. merci. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques d'ailleurs, hein, je suis encore disponible quelques minutes, au besoin.
Merci pour les partages, dans le chat en tout cas. Effectivement, je vous conseille le site de cybermalveillance.gouv. Donc c'est un site français, mais il y a énormément de ressources, sur la sécurité en ligne, dessus. En fait, c'est en fait les gendarmes, on va dire, de l'État français et du coup, ils ont réalisé, tout ce site de sensibilisation, qui est hyper bien fait. Il y a plein de bonnes pratiques. Il y a plein de guides, qui sont, au top dessus, et qui sont, complètement, bah, transmettables en Suisse, en réalité. Donc effectivement, je vous invite, à l'utiliser. On a la CNIL aussi, en France, donc qui est le régulateur, justement, sur les données personnelles et sur la sécurité en ligne, en France, qui, a pas mal de ressources, sur le sujet. Donc voilà, s'il y a 2 gros acteurs, en tout cas français, que je peux vous conseiller, c'est ceux-là. Et puis sinon, si vous voulez, voilà, des trames d'animation, plutôt, et des exercices ludiques, n'hésitez pas à vous rendre sur 1-2-3 digits, pour avoir accès à tout ça. Moi, je vous envoie le replay, le support et puis, ces petites ressources-là, dans l'après-midi et puis, bah, je vous enverrai aussi dans ce mail-là, il y a un petit, questionnaire. Si vous pouvez répondre, ce serait chouette pour savoir sur quoi vous voulez faire avoir un prochain webinaire. On a pas mal de thématiques, du coup, qu'on peut aborder, donc n'hésitez pas à nous mettre vos préférences comme ça, on reviendra en janvier avec quelque chose qui correspond, à vos envies. Merci beaucoup et puis, passez une bonne journée et j'espère, à bientôt.